Mais quelle est l'origine de ces étranges anneaux? Comment on est arrivé à un tel paysage avec des anneaux qui soient aussi alignés, des formes qui soient aussi circulaires, aussi similaires les unes aux autres? C'est ici, en 2011, lors d'une campagne océanographique dans les eaux du parc naturel marin du Cap Corse et de la Griate, que les chercheurs Gérard et Christine Perjean de l'Université de Corse ont aperçu pour la première fois d'étranges cercles sur l'écran de leur sonar. Spécialiste des plongées profondes, Laurent Balesta s'est fixé un objectif: descendre jusqu'aux anneaux, les étudier, décrypter leur origine et leur nature. Il faut dire que c'est quand même à 20 km des côtes, à plus de 100 mètres de profondeur. En juillet 2021, une première plongée est organisée avec l'équipe d'Andromède Océanologie, dont font partie Florian Hollon et Julie Déter, spécialiste des récifs profonds. Le prix à payer pour pouvoir s'approcher des anneaux et en rapporter les premières images. « 10 ans que je les imaginais et je les vois enfin. Des anneaux à perte de vue. Tous les anneaux sont identiques et se composent de 3 éléments. Un noyau central rocheux, un disque de sable clair, puis une couronne sombre tout autour, composée de petits cailloux colorés. Agathe, elle vient de terminer la cartographie, de compter chaque anneau, un par un. Et donc elle en a compté 1417. 1417 anneaux, rassemblés à l'extrémité nord du parc naturel marin du Cap Corse et de la Griate, à une profondeur moyenne de 115 mètres. Le drone de surface Drix est capable de réaliser une échographie du sous-sol marin pour observer les couches de sédiments en profondeur. À ce moment-là, l'hypothèse des sorties de gaz, c'est la plus crédible pour expliquer la formation de ces récifs circulaires. On a réussi à mettre en évidence que la partie la plus profonde, en fait, correspond à un âge très ancien, 21 000 ans. Car si nous sommes venus avec la curiosité de comprendre un mystère, nous repartirons avec la volonté de protéger un patrimoine.